Bonsoir les frères, bonsoir les sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous rencontrer comment j'ai rencontré le Seigneur. Eh bien moi pour ma part, vous savez, j'ai toujours connu les choses de Dieu, j'ai grandi dans les choses de Dieu. Mon père était chrétien, et il nous amenait souvent à la Réunion. Mais vous savez, même qu'il nous amenait à la Réunion, c'est pas pour ça qu'on voulait du Seigneur. Après j'ai pris un âge, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. On veut faire comme les copains, on veut sortir. On veut goûter à ce monde, on ne se soucie pas des choses de Dieu. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Faire comme tous les copains, aller dans ce monde. Faire tout ce qu'il y avait à faire dans ce monde. Et un jour, je pensais à me marier, à fonder un foyer comme tout jeune. Et c'est pas pour ça, vous savez, que je sortais moins, c'est que j'en faisais moins que les autres. Je menais ma vie dans ce monde, comme tout garçon. J'aimais sortir, j'aimais boire, j'aimais faire tout ce qu'il y a dans ce monde. Et vous savez, parfois dans la vie, il y a des choses qu'on pense qui arrivent à d'autres, et qui ne vous arrivera pas. Mais moi, pour ma part, il y avait à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'étais marié. J'ai perdu mon père d'un accident de voiture. Il avait 50 ans. Et vous savez, quand on perd un père, c'est un pilier. Je m'avais effondré, ça avait touché mon cœur. Dans mon cœur, j'étais brisé. Et par les mêmes circonstances que j'ai perdu mon père, 20 jours après, on nous a annoncé que notre mère était condamnée, de 50 ans aussi. Donc à peu près en 1 an et demi, on avait perdu notre père et notre mère. Et vous savez, quand on avait 24 ans, quand on voit tout ça, bien sûr, ils étaient chrétiens, ils sont partis près de Dieu. Mais moi, je n'étais pas chrétien et je ne comprenais pas. Et le seul moyen de m'en sortir de l'angoisse et de la misère, c'était de boire, de sortir, de faire tout ce que je pouvais faire. Et vous savez, au plus j'étais loin de chez moi, au mieux j'étais. Mais vous savez, parfois, le diable, il vous tient lié et enchaîné. Il vous tient captif et il n'y a personne pour vous en sortir. Et maintes et maintes fois, ma compagne me disait, sors pas ce soir. Je vous dis quelque chose, que mon oui soit oui, que quand je sortais pas, il fallait que le jour se lève pour que je puisse dormir, tellement que l'angoisse était forte dans mon corps. Quand on a un cœur brisé, cassé, on peut avoir des belles voitures, on peut avoir des belles maisons, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais quand le cœur est vide, il n'y a rien qui satisfait un cœur. Et voilà ce que j'étais moi, un jeune de 24 ans, qui n'avait rien pour satisfaire son cœur. Et vous savez, un jour, par des circonstances, j'étais parti en mission avec mon frère, et sur cette mission, je ne pensais jamais me convertir. Et sur cette mission, ma compagne cherchait son intérêt. Elle pensait que j'allais pas sortir. Et je m'avais trouvé un copain et je sortais davantage. Et un soir, un cousin est venu vers moi, il m'a invité, c'était un candidat à l'époque, non, un étudiant. Il m'a invité à une réunion, c'était une réunion de jeunesse, au bord de la plage. Donc j'y avais été. Et vous savez, c'était un peu comme ce soir, il y a eu les chants des cantiques, il y a eu les témoignages. Mais ensuite, il est venu la parole de Dieu. Et je me rappelle que d'une chose, je ne me rappelle pas de toute la prédication. Mais quand le frère, il a dit, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Moi, ce mot, je l'ai capturé. J'ai crié à Dieu de tout mon corps. Parce que j'étais tellement angoissé, maintes et maintes fois, vous savez. Mes cousins, ils avaient par habitude de me demander toujours si j'étais bien, quand on rentrait tard, de sortir. Et moi, orgueilleux comme j'étais, je disais toujours que j'étais bien. Mais quand je rentrais dans ma caravane, j'étais effondré. Comme une fois, je me mettais à genoux et je criais au secours. Et comme une fois, le diable m'a dit, prends le fusil, tu dois finir avec ta vie. Alors ce mot, quand ce frère a prêché, et qu'il a dit, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? J'ai pas fait, vous savez, j'ai crié à Dieu de tout mon corps. J'ai capturé ce mot. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce qu'il dit, eh bien, viens toucher mon corps. Viens toucher ma vie, Seigneur, viens changer ma vie. Vous savez, j'ai senti une présence de Dieu envahir mon corps, ça fait une explosion dans mon corps. J'ai demandé pardon à Dieu, je dis, Seigneur, pardon. Pardon pour ma misère, pardon pour tout ce que je fais à ma femme, à mon foyer. J'ai tellement besoin de ta grâce. Mon cœur était bouleversé. Je suis rentré chez moi. J'ai été voir mon cousin et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour suivre le Seigneur. Il m'a dit surtout ne fais rien mais laisse-le faire. Et vous savez, ça fait 17 ans que j'appartiens à Dieu. Et moi, ce que je craignais le plus, c'était, vous savez, les Noëls, les fêtes, les jours de fête. Et un jour, j'étais sur Montpellier avec les frères, parce que moi, vous savez, j'habitais Bordeaux avant. Et je me suis retrouvé sur Montpellier avec des frères. Et un frère m'a vu triste. Et il m'a dit, David, je vois que tu es triste. J'ai dit, mon frère, je dis, tu sais, quand il y a ces jours de fête, ça angoisse mon corps, ça bouleverse mon corps. Il me dit, tu sais, David, Jésus, il est un père au cœur d'une mère. Je peux vous dire qu'une seule chose, que quand j'ai besoin de consolation, il console mon cœur. Quand j'ai besoin de conseils, il a été le meilleur des conseillers. Le Seigneur m'a jamais déçu. Le Seigneur m'a toujours relevé.
Le Seigneur a béni mon foyer, a béni mes enfants. Dieu m'a gardé dans toutes les situations. Et si jamais vous n'avez fait aucune expérience avec le Seigneur, ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu. Et Dieu va vous bénir ce soir. Que Dieu vous bénisse.